Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Alors, j'ai vu la première vision que Dieu m'a donnée. Ces visions-là sont pour vous. D'accord? Voilà. Alors, j'ai vu Paul Biya, comme vous voyez sur l'écran. Il était habillé en cope, ici on dit cope, le manteau noir long. Il avait une écharpe en sapin. D'accord? Il était bien habillé. Hein. Il n'était pas au Cameroun, il était en Europe. D'accord? Voilà. Et là, la seconde vision qui est apparue, c'est Paul Biya avec, on appelle ça singlet. Voilà. Vous savez, ces singlets-là, blancs. Voilà. Il était assis sur une chaise quelconque là-bas, dans une, on appelle ça terrasse véranda. Au Cameroun, voilà, c'était, vous savez, au Cameroun, là, les murs, souvent la poussière sur les murs comme ça. Alors, il était assis très, très malheureux, hein. J'étais un peu choquée de voir qu'il était assis comme personne, en fait. J'avais l'impression que la place qu'il était, c'était comme un village. Parce que au Cameroun, on a des high standards au Cameroun, d'accord? Voilà, il n'y a pas cette énergie que j'ai envie de vous donner parce que j'étais réveillée depuis 2h30, dans les environs de 2h30. Voilà. Alors, voilà. Alors, j'ai vu Paul Biya, il avait le regard vide, d'accord? Il n'y avait rien, il était perdu en fait. Comme je l'ai déjà dit, Paul Biya n'est plus là. Ils sont en train d'utiliser cette trompe, ce malheureux. Hein? C'est très, très malheureux de voir comment les gens peuvent abuser d'un vieillard comme ça. Et ça vient de nous, c'est une étiquette qu'on a déjà reçue. Hein? Les Camerounais sont en train de nous donner une mauvaise étiquette. Voilà. Alors, ça va être difficile d'enlever cette étiquette-là. Alors, c'est ce que Dieu m'a montré il y a 2 jours. Alors, cette nuit. Voilà, cette nuit, j'ai d'abord vu, j'ai vu comme un officier de police, un commissaire, quelque chose comme ça. C'est comme du beige en fait, avec des galops, tout ça. Je me aussi dit que j'avais mon grand-père du côté maternel qui était commissaire. Je crois commissaire, les commandants. Il habitait à Bonanjo. Alors, dans la famille, on a aussi des militaires, d'accord? Alors, je ne suis pas juste quelqu'un comme ça. Voilà, ce commissaire-là, il a parlé en boulou, je répète. Il parlait en boulou. Après ça, je m'entends moi-même dire, il est en train de partir, ok? C'est ce que je m'entends dire dans la vision de cette nuit. Voilà. Et ensuite, Dieu ouvre mes yeux dans les environs de 4 heures. Pendant que je suis en train de prier, je vois le président Issa Chiroma Bakari. Il apparaît avec un boubou blanc. Et vous voyez, il avait ces bonnets-là, blancs aussi. Et là, il sort comme un gagnant. Il sort, il fait les mains comme ça, il sourit aux gens. Vous savez, il sort comme s'il fait ses mains, il joint ses mains, ses 2 mains comme ça, et il sourit aux gens. Alors, il y a une écriture qui apparaît, c'est écrit vainqueur. Je vais le répéter. Hein. Je dis, aujourd'hui le 13 novembre 2025, alors j'ai vu un commissaire parler en boulot. Alors, quand il parlait en boulot, il s'adressait aux gens, c'est-à-dire, c'était comme si c'était aligné. Parce que quand le président va mourir, les militaires vont démontrer. C'est une question d'État, d'accord, qui va concerner toute la nation. Alors, il parlait en boulot. Voilà. Voilà. Je sais qu'ils sont bêtis, boulot, c'est la même chose pour moi, en fait. D'accord? Alors, après cela, je m'entends dire que Paul Biya est en train de partir. Je le dis clairement cette nuit, Dieu est en train de parler à la nation camerounaise. On sait qu'il est très vieux et les gens vont dire it's obvious, alright? Mais ils ont des maniches, ils ont pu le garder en bonne santé jusqu'à 92 ans pour qu'il le fasse passer encore en 2025. Alors ces gens-là sont très dangereux, ces gens-là sont très malins, ces gens-là opèrent dans la mafia. D'accord? Voilà. Alors, je disais aussi que dans les environs de 4 heures, là, je vois
président Issa Chiroma est sorti d'une porte. Il sort là, et quand il sort, il était habillé en blanc, son boubou blanc, avec un bonnet blanc. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Okay? Alors que quand il sort, et là, il joint ses mains comme ça, en guise ou en signe de reconnaissance, peut-être aussi d'humilité, de victoire. Finalement, un délit, comme on dit en norvégien, finalement, veut dire un délit en norvégien. Ah, ok. Aussi, là, quand il sort, Dieu écrit vainqueur. Je lis clairement vainqueur, et là, je souris. D'accord? Alors, j'aimerais m'adresser aux Camerounais. Écoutez, avant les élections, quand ils ont dit que Paul Biya a gagné, je sors, je dis non. Je dis, même s'il a gagné, Dieu est en train de dire que le président Issa Chiroma, il va prêter serment. Et là, je le dis avant le 6. Non, je le dis le jour même, très tôt, le 6. Alors que je sais très bien que Paul Biya va prêter serment. Mais Dieu me dit, Paul Biya va prêter serment à 22 h le jour d'avant. Alors je partage avec vous et je vous dis ce que Dieu dit. Vous devez avoir la foi en Dieu. Surtout, vous savez, quand Dieu utilise les gens dans la dimension prophétique, on ne voit pas comme les autres voient. On voit, ou du moins, on voit comme Dieu voit. C'est-à-dire, Dieu nous donne, on va seulement libérer. Il n'y a rien de plus que ça. Alors, la parole de Dieu, elle est toujours finale. La parole de Dieu, c'est une signature. Alors, le Conseil constitutionnel, ces fraudeurs, ces vieillards-là, qui ont fraudé pendant des années. Il est temps d'exposer les secrets qu'ils sont en train de défendre. C'est pourquoi j'ai dit, ne défendez pas les secrets. D'accord? À laisser ceux-là qui ont des secrets, qui ne sont pas bien à entendre, à connaître, là, allez les défendre. C'est tellement important. Alors, c'est pourquoi je disais dans une vidéo, je parlais à l'armée camerounaise, ne tirez pas sur la population, n'exécutez pas les ordres de Atanganaji, il y a tellement de noms qui sortent là, Gongo, Chantal Biya. Laissez ces gens aller défendre leurs secrets. Alors, vous pouvez voir que Paul Biya n'est pas apte à se défendre. Il ne sait même plus où il est. D'accord? Et là, vous inquiétez pas, Monsieur Issa Bakari sera proclamé le vainqueur. D'accord? Alors, je tourne là parce que j'ai aussi envie de parler à ceux qui supportent Issa Chiroma. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous, quand j'ai parlé, je disais, ayez confiance à Monsieur Issa Chiroma. Vous savez, ça prend aussi du temps. On ne se lève pas d'un clin de doigt comme ça, d'un clin d'œil. On a la victoire, on va aller chasser pour bien. Ça ne se passe pas comme ça. Aussi, ce que je suis en train de voir, je vois qu'il y a des gens qui manquent d'intelligence. Voilà. Je n'insulte personne, mais ça m'attriste vraiment. Il faut être intelligent. Parce qu'on n'a rien de bon à dire, on se tait. On observe, on est patient. Alors, il a lancé l'ultimatum de 48 heures. Il avait raison. Oui, regardez comment les Camerounais, vous êtes en train de tuer les personnes innocentes. Vous êtes en train de tuer les Camerounais comme ça. Alors, à Tanganadji, il y a 13 personnes qui sont mortes. Je ne sais pas si tu as Douala ou Marois, je ne me souviens plus. Il avoue que les gens sont morts, même une seule personne mourir. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, ayez confiance à la justice. Alors, Issa Chiroma, il a montré qu'il peut être un leader qui peut donner des ordres. Alors, je vois les gens qui prennent ça ils le prennent pour comme ils le comparent à Ben Laden. Quelle honte! Vous faites honte. Alors, regardez le Cameroun, l'état du Cameroun, c'est pourquoi on n'a pas avancé. Il y a des gens qui ont avancé à cause de la corruption, à cause aussi de la sorcellerie. Les gens sont dans l'occultisme aujourd'hui. Les gens n'ont plus le choix. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est devenu notre quotidien. Où vous attendez des témoignages des jeunes, des familles. Une jeune fille, elle va vous dire, écoutez, moi, je dois coucher avec mon père, même avec ma mère, chaque jour ou chaque semaine pour garder le rythme de vie. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Vous voyez les garçons qui se font sodomiser par leur père, les enfants qui se font, c'est seulement agressés par leurs parents. Et c'est devenu normal, une norme. C'est devenu une normalité. Au Cameroun, il y a une lutte vraiment au ciel, sur la terre. Nous avons tous échoué. Le Cameroun a échoué. Tacite. Le gouvernement de Paul Biya a échoué. Vous êtes médiocre. Voilà. On voit de la médiocrité. Regardez les routes. Regardez comment les gens vivent.
C'est la honte même quand les reporters montrent l'image du Cameroun. Hein, nous, on veut se cacher. C'est vrai. Il y a beaucoup à faire. Alors, ce que j'essaie de dire, ou je suis en train de dire, c'est que ceux qui sont en train d'insulter ce candidat-là ou critiquer, ne critiquez plus. On veut un changement, mais on est là, on est en train de presser un candidat qui veut apporter le changement. Cet homme-là a mis toute la nation camerounaise au défi. C'est vrai. À cause de sa candidature, sa ténacité, il est en train d'exposer les bêtises qui sortent du Cameroun. D'accord? Alors, c'est lui le vainqueur, M. Issa Chiroma Bakary. D'accord? Alors, je veux aussi dire autre chose. C'est que Dieu n'est pas un homme. D'accord? Imaginez, moi, voilà, j'ai même dit que président Issa Chiroma va être président. Je le dis même quand on a déjà dit que Pobia a gagné. Je sors encore, je dis il va prêter serment. Je sors encore, je parle tout le temps. Mais c'est comme ça n'entre pas dans les cœurs, ça n'entre pas dans les esprits. Une fois, j'ai chanté dans une vidéo, j'ai dit, êtes-vous fatigué? Venez et bougez un peu. Je suis en train d'encourager, je fais ma part. D'accord, j'essaie de parler. Mais je me rends compte que les gens qui entendent la voix de Dieu, ce sont les gens du Nord. C'est fou, c'est grave. D'accord? Alors, restez calme. Alors, on dit, il est en train de se préparer pour prêter serment. Il faut qu'il trouve les gens du gouvernement. Ce sont les choses qui se font copieusement. Et on fait attention, il faut bien choisir les gens parce qu'il ne faut pas choisir un candidat, un ministre qui va encore apporter de la misère aux gens, un ministre qui va trahir la nation. Ça prend du temps, les enfants de Dieu, ça prend du temps. Les honorer, les love of God. Même le fait qu'un homme, une femme de Dieu ou d'autres personnes allument leur caméra, adressent la nation pour le bien-être de tous. Alors, il a donné 48 heures, on n'a pas vu le boom, on n'a pas vu le feu. On ne veut pas le feu. C'est-à-dire, vous voulez que le Cameroun soit détruit. C'est-à-dire, on essaie de faire des choses. Or, du moins, il essaie de se lever pour que quelque chose change, pour qu'on puisse avancer. Mais nous, vous êtes dans des critiques, des insultes et des insultes. Vous n'êtes pas digne d'être appelé Camerounais. Je suis désolée. Vous n'êtes pas du tout digne d'ouvrir vos bouches. Les gens qu'on va respecter, ce sont les jeunes qui sont sortis défendre. Marcher pour la justice, marcher en fait que la vérité des unes puisse sortir, puis qu'on puisse avancer. Tous ceux qui ont été en prison, là, ce sont des héros de la nation. Pas ceux qui sont assis, bien habillés, je ne sais pas quoi, ils croient qu'ils sont mieux que les autres. Non! Ces gens-là, leur vie va forever change. Ils font partie de l'histoire du Cameroun. Oui. Ils ont été frappés, ils ont été humiliés. Mon Dieu, la nation aura toujours confiance à ces jeunes-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors quand vous déversez les bêtises, les insultes, vous exposez the lack of knowledge, the lack of intelligence. On a honte. Arrêtez. D'accord? Arrêtez de parler. Arrêtez de faire du bruit. Un monsieur qui est déjà vieux, aussi, qui se lève et se bat pour la nation. Il y a une équipe, il y a des gens qui n'ont pas la paix, qui veulent voir le Cameroun avancer, qui veulent voir les enfants aussi considérés comme la nature humaine. Il y a des gens qui sont au Cameroun, dans certaines personnes, pas toutes les personnes, qui sont considérées comme les êtres humains. Et les autres sont considérés comme des animaux, ou comme piétines. Ils sont Camerounais. Je vous dis, ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est grave. Je dis, même une personne, une seule petite personne, vous vous dites, ils sont de comment on appelle ça? C'est milieu, comment on appelle ça? Je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais Dieu est fidèle. J'espère que vous allez changer d'attitude. Continuez à supporter M. Issa Chiroma, qui est le président du Cameroun. Comme je l'ai dit, ça prend du temps. Il y a des réunions, il y a des réflexions à prendre, il faut discuter. Chaque mouvement, ça prend du temps. On ne prend pas juste on ne fait pas we do no act, on n'agit pas seulement comme ça. Il faut réfléchir. Il y a aussi la loi, ça veut dire que cet homme et son équipe, sa femme, sa famille, ce sont les gens réfléchis. On ne se comporte pas seulement comme Pobia a toujours fait avec son équipe, ses partisans.
C'est pourquoi le Cameroun est totalement détruit. Au Cameroun, on viole les garçons, les filles dans les prisons. C'est personne. On va seulement se lever avec la voiture, avec quelques 2, 3, 4, 5, 6 militaires. On va attraper quelqu'un chez lui. On ne fait pas ça. C'est pas comme ça. Le Cameroun, les choses vont changer au Cameroun. D'accord? Il faut absolument que ça change. Il faut absolument qu'on évolue. On n'est pas en train d'évoluer. Et il y a une, qu'on appelle ça, une inquiétude, ça inquiète même les Blancs là-bas. Parce qu'ils ont investi au Cameroun, ils ont collaboré avec le Cameroun, ils se rendent compte qu'après 43 ans, au bout de 43 ans, ces Camerounais n'ont pas avancé. Ils voient toujours les enfants dans les rues n'ont pas été construites, les gens qui ne parlent même pas français, les gens qui ne peuvent même pas écrire. Les gens sont analphabètes. D'accord? On doit absolument changer nos façons de faire. Et ça, on doit le prouver maintenant. Nos attitudes, les gens sont en train de nous observer maintenant. Arrêtez alors de critiquer. Comme je disais, ayez le moral d'acier. Vous ne pouvez pas supporter un candidat. On attend les autres. Quel genre d'ordre? Vous croyez qu'on est dans quel champ de bataille? On vit dans la réalité, ce n'est pas un film. D'accord? Si vous ne pouvez pas le supporter, allez vous asseoir comme d'autres. Il y en a qui sont assis, they just look back, they sit back and they observe. All right? Et vous ne voulez pas vous lever et supporter, faire partie de cette révolution, ce changement-là. Je vous ai déjà dit, vous allez voir les choses au Cameroun, les gens n'ont jamais pensé, que les gens n'ont jamais rêvé. OK. Alors, le vainqueur, c'est président Issa Chiroma. Il a bien annoncé que soon, ça ne veut pas dire qu'il va sortir demain, après 2 jours. Ça prend du temps. Parce que les gens, il a une équipe d'avocats. Oui, ils vont tout revérifier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections? Le 12 octobre, qu'est-ce qui s'est passé le 12 octobre? Et pourquoi ils ont reporté les résultats? Il s'est passé quoi? Ils ont beaucoup de preuves. Alors, ils vont bientôt sortir. Ceux qui doivent annoncer le vainqueur vont bientôt sortir. Oui. Alors n'essayez pas d'affaiblir ce candidat-là. D'accord? N'essayez pas qu'on appelle ça? De put des marques en rime. D'accord? Alors, je parle un peu, je sens que je suis un peu straight parce que là, c'est le Saint-Esprit qui me guide de cette manière-là. Ça veut dire qu'il y a un mécontentement au côté du ciel là-bas. D'accord? Il y a un sérieux mécontentement. Alors, votre attitude compte aussi. Si vous ne pouvez pas le supporter, laissez les autres qui sont en train de le supporter, pas parce que c'est seulement lui. C'est parce qu'ils pensent à l'avenir des enfants. Ils pensent à l'avenir de nos vies. Même des vieillards. Il y aura des pensionnistes. Il y a des gens qui sont vieux qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont au Cameroun qui sont désespérés. Regardez comment les Blancs ont construit leur nation. Regardez comment les Blancs aiment leur nature. On va apprendre à respecter notre nature. On va apprendre à respecter ce qu'on appelle la nature humaine. L'homme, l'être humain. Je le dis, je ne sais pas la première fois que je parle de la nature humaine, l'être humain. Il y a une valeur dedans que Dieu a créée à son image. D'accord? Et là, on va aussi apprendre à respecter toutes les tribus au Cameroun, toutes les ethnies au Cameroun. Nous sommes tous Camerounais. Je donnais déjà un exemple des Norvégiens. Ils ont une partie ici des gens qu'on appelle samistes. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu, ou le côté où moi je vis, mon mari est norvégien, d'accord? Alors mon mari me dit que un samiste c'est laid, il n'est pas beau, il a une mauvaise image. Je n'ai jamais entendu un Norvégien ouvrir sa bouche et dire que la tenue vestimentaire des samistes n'est pas jolie. Mais attendez un peu. Attendez un peu, c'est quoi ce niveau-là? Vous les Camerounais, vous faites honte. La honte, vraiment. Comportez-vous bien. D'accord? Comportez-vous bien au Cameroun. C'est quoi ça même? C'est quoi? Comportez-vous comme des adultes. Comportez-vous comme les personnes civilisées. Comportez-vous comme les êtres humains. Alors si vous voulez les gens commencent à vous voir, vous comparer aux animaux. Il faut vous comporter, ressaisissez-vous. C'est quoi ça? Moi, je vois ces samistes, et quand ils vont au Parlement, ils viennent avec ils ont leur tenue là. Ils ont leur drapeau. Mais c'est une nation, ils ont leur façon de faire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler n'importe comment à ces gens-là.
Mais au Cameroun, on insulte ces gens-là, les autres partis. Au Cameroun, on se moque même de la façon de... Mais attendez, on voit aussi que ceux qui sont des bergers, qui élèvent le bétail, hein, les bœufs là. Hein? Vous riez quoi? Ce sont les gens qui mettent la nourriture sur la table. D'accord? On doit changer nos comportements. Vous savez, on n'a pas beaucoup de, vous savez, de malédiction. Hein? Il y a des comportements qu'on ne s'en rend même pas compte, qui apportent la malédiction dans la nation. Oui. Alors, j'espère que, je vois sur certains commentaires, les gens qui s'irritent, c'est ce que moi je veux en fait. Si ça peut vous irriter, apporter un changement dans les cœurs, alors j'ai accompli ma mission. Alors je disais, j'avais envie de partager mon témoignage, comment je suis arrivée dans le monde, pourquoi cette envie, je brûle pour le Cameroun. Alors je vais vous raconter un petit témoignage. La vidéo va être longue. Hein. Alors je suis née au Cameroun, ma mère était jeune, elle allait au lycée, elle a rencontré son petit ami, elle était amoureuse. Alors, elle est tombée enceinte. Alors, elle voulait avorter, d'accord? Elle m'a dit, d'après ce qu'elle m'a dit, hein, ma famille m'a aussi dit, c'est que ma mère, elle voulait avorter. Elle a fait l'avortement traditionnel, aussi l'avortement à l'hôpital. On sait que le traditionnellement, ça peut échouer. Il y a des gens qui perdent même leur vie. Mais ma maman n'est pas morte. Alors, elle allait à l'hôpital, on vous donne des tablettes là. Elle dit que je ne suis pas sortie. D'après ce que voilà, ce qu'on m'a dit. Alors moi, j'ai grandi avec une maman qui me haïssait, une maman qui voulait que je disparaisse, une maman qui ne voulait pas que je sois là. Voilà. Et, mais mon père, à un moment donné, ma mère, ils étaient obligés de prendre soin de moi. Voilà. Et mon père, la famille de mon père biologique, hein, ils ont envoyé, ses parents ont envoyé mon papa en France. Mon père biologique. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois partager ce témoignage, mais il y a toujours des raisons derrière. Vous savez, les témoignages touchent toujours les gens. Ok, c'est pourquoi c'est important de les donner et donner gloire à Jésus. D'accord? Alors, moi, j'étais un enfant battu par ma mère, j'étais un enfant haï, hein, j'étais un enfant qui énervait maman, hein, elle me tapait sur la tête, en fait, j'ai grandi dans la peine, voilà. Mais heureusement pour moi, je me suis attachée à ma tante qui a 5 enfants, parce que c'était une façon aussi pour moi d'échapper aux griffes de ma mère. Ok? Alors, voilà, mon père, il allait en France, il a essayé de me faire venir en France. Ma mère, elle a refusé, une façon de punir mon père. Comprenez? Il fallait punir mon père, hein, en refusant de me laisser aller en France et vivre avec lui. Mais quelques années plus tard, je suis allée retrouver ma mère en France. Alors en France, c'était l'enfer. Hein. Je me faisais battre par ma mère, je me faisais insulter. Très mal. Je me faisais battre par ma mère. Je dis sérieusement. Alors, ce que je veux dire par là, parce que je vais m'arrêter avec ce témoignage, parce qu'il y a beaucoup de peine. Moi, j'essaie de vous dire, j'ai grandi dans le rejet, j'ai grandi dans la peine, j'ai grandi, on appelle ça, voilà, beaucoup de peine, voilà. Je me souviens que souvent, j'étais toujours exposée à l'humiliation. Voilà. Ça fait aussi partie, ceux qui sont les enfants de destinée, hein, le plus souvent ont ce genre de témoignage. C'est où je suis en train d'aller avec vous. Alors, j'espère que ce témoignage va encourager une petite fille, un garçon, un homme, une femme. Hein. Il y a une porte de sortie. Dieu est tellement fidèle. Dieu n'est pas un homme, d'accord? Dieu n'est pas du tout un homme. Hein. Voilà. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, alors quand je fais des vidéos, quand Dieu m'envoie, c'est que je prends en considération qui je suis. Hein, il y a une raison derrière le fait que Dieu m'a gardé en vie. Voilà. C'est pourquoi je m'engage toujours à servir Dieu, je m'engage à libérer les messages. Alors pourquoi ma mère qui voulait avorter, hein, l'enfant n'est pas sorti? Pourquoi Dieu m'a appelé? Et pourquoi il fallait absolument que le diable essaie de me faire tuer avant la naissance? Vous voyez où je suis en train d'aller? Regardez l'histoire de Moïse. Est-ce que je suis en train d'aller quelque part? Alors, pour ceux qui sont en train de se battre pour le Cameroun, vous êtes des Moïse. Hein? Il y en a qui ne sont pas dans le confort. Moïse était dans un confort, il était un prince. Ok? Mais il fallait qu'il aille, Dieu l'envoie vers son peuple. Je suis en train d'aller quelque part, je ne suis pas là quelqu'un. Même président Issa Chiroma Bakary, il était dans le confort, il était dans le gouvernement. Maintenant, il faut sortir de là, hein, de cette façon de faire des choses, de Pobia, hein, et sauver la nation. Vous comprenez? Il faut sauver la nation. Il y en a même,
Je vois, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup qui parlent. Moi, je ne parle même pas parce qu'il y a des gens qui ont parlé pendant des années. Moi, je m'ajoute seulement, hein, avec beaucoup d'humilité, je fais ma part. Faites votre part. Ne soyez pas ceux qui critiquent dans la négativité. Venez aider la nation. Il y a une raison, hein. Dieu a une raison. Si vous êtes né Camerounais, il y a une raison pour ça. On est dans un temps où on a besoin de s'unir. On doit unir nos forces. On doit manifester l'amour. Hein? On doit être solidaires. Unis. Pour le bien de la nation, il y a un mal-être au Cameroun. Il y a un réel mal-être au Cameroun. D'accord? Alors, je me souviens, ma mère me disait un jour en France, tu es un enfant indésiré. Moi, j'ai ri. Oui, je suis un enfant indésiré pour ma mère biologique. Mais je n'ai jamais été un enfant indésiré pour Dieu. Je n'ai jamais été un enfant indésiré pour mon père biologique ou mon père qui m'a reconnu. C'est pourquoi je suis française. Est-ce que vous comprenez où ils sont en train d'aller? Dieu, il y a une raison d'exister. Si vous existez, il y a une raison pour cela. Alors ceux qui sont au Cameroun, vous existez encore là-bas. C'est pour vous battre pour construire la nation. C'est pour vous battre pour... Hein, rénover. Il faut vous lever pour votre nation. Vous n'êtes pas là, vous n'existez pas juste pour exister. Alors quand le changement arrivera, qu'est-ce qu'on fera? Hein? Les jeunes du quartier, on va aller chercher les parpaings là. On va aller chercher les bois. On va aller chercher nous-mêmes. On n'a même pas besoin de dire qui est ingénieur. Non, on peut le faire nous seuls. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues au Cameroun. Depuis, je vous dis quelque chose. Je l'ai déjà dit avant. Vous allez voir chaque quartier, les gens vont se rassembler. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on va, le design? Qu'est-ce qu'on veut ici? Comment la route va... Comme en France, comme en Europe. Regardez les routes en Europe. Regardez comment Israël a bâti les cités. Mais au lieu de bâtir, on se trouve avec des gens qui critiquent. On se trouve seulement avec les gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous avez les oreilles pour entendre? C'est du sérieux. Alors quand Dieu regarde les Camerounais, tout ce qu'on voit, ce sont les critiques. Arrêtez les enfants de Dieu de critiquer. On est dans une phase ou dans une époque où on doit reconstruire, on doit se bâtir. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible aussi aux hommes. On peut le faire, nous avons des mains. Ces mains que Dieu a créées, c'est pas on ne les a pas seulement pour recevoir. On va apprendre à les utiliser pour bâtir. On va apprendre à les utiliser pour donner à nos enfants, donner aux Camerounais. On va ouvrir les mains, on va donner de l'argent à nos gens. Vous voyez même ici en Europe, comment ces Blancs prennent soin de leurs gens. On va apprendre, nous devons avoir cet amour pour nous. Nous devons avoir cet amour pour notre prochain. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Alors, je vais finir ici en disant que président Pobia, ou le président sortant, il est vieux. Je disais plusieurs fois dans plusieurs vidéos, il ne faut pas le tuer. Parce que quand ils vont aller déloger les racines du baobab, ils vont enlever le baobab. Il ne faut pas tuer le baobab, retirer les racines, c'est-à-dire les fraudeurs là. Ils ont fraudé pendant des années. Aussi, il faut saisir leurs biens. Access, ok? Il faut saisir, il faut aussi chercher comment ils ont fait, ils ont pu, comment on appelle ça, ils ont reçu les grosses sommes d'argent, d'accord? Tout ça, ces choses vont sortir, ils ne vont pas échapper. Aussi, j'ai aussi dit, il faut fermer, il faut contrôler les aéroports. Il faut contrôler les aéroports, d'accord? Alors, c'est ensemble que le Cameroun va avancer. C'est ensemble que le Cameroun va avancer. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.